Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la pleine lune de demain. Le 8 décembre, elle sera à 5h09, la pleine lune en Gémeaux. Donc je vais utiliser l'oracle de la triade pour faire cette guidance, l'oracle Béline. Et je vais utiliser l'oracle du Pays des Merveilles pour donner un message final, pour finaliser la guidance. Un message complémentaire. Alors, on va regarder un petit peu ce que cette pleine lune vient nous apporter comme énergie. Archange Gabriel, quelle est l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Mutation. Mutation, donc c'est tout à fait l'énergie des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe qui est mutable. C'est un signe, vous voyez, mutation, mutable. C'est un signe qui peut facilement passer d'un état d'esprit à un autre. Les Gémeaux ont des fois aussi, voilà, deux personnalités.
c'est un signe aussi qui peut papillonner pendant un certain temps jusqu'à temps qu'il ou elle trouve vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle. Donc c'est vraiment voilà, un signe de mutation. On va voir, après, c'est vraiment un signe également qui est très dans la communication. Un signe qui n'aime pas être seul, qui aime vraiment communiquer, un signe qui... Donc là, il y a une énergie de mutation avec cette pleine lune. Alors, ce qu'on laisse derrière nous, Archange Gabriel, ce qu'on laisse derrière nous. Oula, alors. Alors là, j'ai l'homme et l'équité. L'homme et l'équité, là, en dos de deck, j'ai... pas en dos de deck, mais les cartes qui sont tombées, il y a la nécessité. La nécessité, là, c'est nécessaire de laisser derrière soi des illusions en lien peut-être avec un homme, là on a l'homme, en lien des illusions, en lien avec un homme, en lien avec... Là, il y a même cette idée, peut-être même avec un frère, une personne de votre famille, un homme de votre famille. Un homme de votre famille, une personne, vous pensez que, moi ce que je ressens, vous sentez que la personne, vous pensez qu'une personne est votre âme sœur, mais on vous dit que vous êtes dans une illusion. Là, il y a une mutation, hein. Il y a cette idée de laisser derrière soi cette illusion, cette croyance en fait. Il y a des personnes qui ont des croyances, vous pensez que cet homme, ou cette femme, hein, bien sûr, hein, vous pensez que c'est une âme sœur, vous pensez que c'est un lien sacré. Et là, il y a les énergies changent. Il y a une guérison qui arrive. Il y a vraiment une guérison qui arrive. Vous allez vous ancrer également. Il y a un ancrage vraiment nécessaire. Il y a une renaissance. Il y a vraiment une renaissance qui arrive. C'est nécessaire également ce changement est vraiment nécessaire. Vous allez avoir besoin également de méditer. La méditation vous apporte des réponses. Justement, vous allez sortir de certaines illusions en lien avec une personne pour laquelle vous pensez en fait que c'est un lien sacré par exemple, mais là c'est une illusion, hein. Il y a vraiment cette idée. Il y a une élévation, vous voyez en méditant, en prenant du temps pour vous, en vous ressourçant, en allant dans la nature, en méditant, en prenant du temps pour vous, en faisant des soins énergétiques aussi. Il y a des messages qui vont venir à vous. Il y a des messages qui vont venir à vous, ça va vous aider à vous élever aussi. Il y a une élévation, on vous dit c'est la clé, hein. Ces messages qui viennent à vous, c'est la clé. Il y a une élévation, ça va remettre les choses à leur place. Il y a l'univers qui vous souffle à l'oreille, des nouveaux fonctionnements à faire, des changements à faire. L'univers vous guide vers un nouveau chemin. Le message que j'ai là, c'est l'univers remet tout le monde à sa place, à sa juste place. Donc là, il y a l'ordre. Il y a l'ordre. On vous dit c'est la clé, hein. C'est la clé pour vous élever, pour vous sentir mieux. Et la méditation aussi est vraiment importante pour faire élever votre taux vibratoire, pour faire élever vos énergies, pour vous sentir mieux. Donc là, il y a une renaissance. C'est nécessaire vraiment de purifier vos énergies aussi. En tout cas, il y a une guérison, il y a un équilibre qui va revenir à l'intérieur de vous par rapport à cette pleine lune. Une renaissance arrive en fait, hein. Donc là, on va voir un petit peu. Elle a de belles énergies cette pleine lune, je trouve. Ouais. Archange Gabriel. Après, toutes les pleines lunes, c'est source de nouveaux départs, hein. Mais c'est vrai que là, on va voir un petit peu Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette guidance? Alors, cette nouvelle lune va nous faire travailler sur, là vous voyez, l'initiation. Donc, il y a certaines personnes, vous allez démarrer un nouveau départ par rapport, peut-être une formation, une formation. Vous allez démarrer une formation. Certaines personnes, vous allez également commencer un travail intérieur, un travail sur vous-même.
D'autres personnes, vous allez vous initier à voilà, une passion que vous avez peut-être depuis un certain temps en vous-même. Et là, vous démarrez une initiation, vous démarrez un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et vous libérez, vous pardonnez. Hein. Cette pleine lune va vous aider vraiment à pardonner, à libérer ce que vous avez, les émotions qui sont restées en vous-même. Là, il y a un pardon qui se fait. Et là, il y a une initiation. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a également un travail sur soi. Certaines personnes, vous démarrez un travail sur vous-même. Alors oui, vous voyez le pardon, on retrouve le pardon. Hein. Pardon par rapport, là on voit qu'il y a des adversaires, des personnes qui sont, pardon à une relation toxique, pardon, ouais. On vous dit, c'était un contrat d'âme en fait, hein. Voilà, il fallait que vous traversiez ça. Mais là il y a un pardon que vous faites justement à une personne, à une relation toxique, à une personne qui vous a fait du mal. Vous allez réussir à pardonner. Certaines personnes, voilà, si vous êtes marié aussi, vous voyez, si vous êtes marié et que cette relation, voilà, vous avez souffert dans ce mariage, il y a des énergies négatives, hein, et cette personne, on voit qu'elle vous a fait du mal, on parle d'un adversaire, d'énergie toxique, d'énergie négative. Et là, vous allez réussir à pardonner avec cette pleine lune et vous allez faire un travail sur vous. Vous allez prendre un nouveau départ. Quand on dit pardonner, vous voyez, on parle d'illusion encore. Hein. Là, on parle d'une femme qui s'isole, une femme qui pense voilà, qu'elle n'a plus rien. Il y a une mutation au niveau des énergies, vous voyez, même au niveau du couple, hein, on voit qu'il y a une mutation, il y a un changement. Vous allez passer à une autre étape de votre vie, vous allez retrouver un équilibre intérieur. On va voir un petit peu avec le Béline, mais c'est positif, hein, c'est vraiment positif, il y a un pardon qui se fait et vous sortez d'une relation toxique. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies de la pleine lune en Gémeaux de demain, s'il vous plaît? Quels sont les messages que vous pouvez nous apporter pour cette pleine lune? Alors, il y a le feu. Quelles vont être les énergies de la pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Oula, la carte elle a sauté. Alors c'est la méchanceté, la lame de la méchanceté. Je vais vous la montrer. Alors, il peut y avoir des conflits, hein. Justement, parler de mutation par rapport à ce changement d'état d'esprit, ce revirement de situation, en fait. Hein. Là, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel. Ça peut être quand même assez éprouvant pour certaines personnes. Et là, on voit vraiment un conflit. Il y a comme une dualité. Comme une dualité. Il y a des personnes qui sont sur la défensive. Des personnes qui sont sur la défensive, des personnes qui sont vraiment dans l'ego, qui sont narcissiques aussi, on me dit. Il va y avoir beaucoup d'émotionnel et on voit des personnes qui peuvent être méchantes hein, quand même, hein, sur la méchanceté. Personnes méchantes. Et là, il y a la lame de l'argent. Donc des conflits également au niveau de l'argent. Des conflits au niveau de l'argent, au niveau financier. Archange Gabriel, s'il vous plaît, comment être les énergies de la pleine lune du 8 décembre, s'il vous plaît. La fatalité, il y a bien des séparations. Il y a des séparations, il y a des situations.
Si c'est au niveau sentimental, il y a des séparations. Si c'est au niveau même professionnel, hein, il y a des situations qui s'arrêtent. Il y a des personnes qui cessent un emploi. Il y a des missions, des licenciements, vous voyez. Il y a des gros conflits. Il y a de la méchanceté qui est présente. Il y a des conflits au niveau financier. Il y a beaucoup d'émotionnel hein, qui est présent. Mais suite à ces conflits, après, vous voyez, après ce départ, il y a vraiment une évolution. C'est du positif. Hein. Au niveau de vos énergies, vous allez vous sentir libéré, allégé. Il y a du positif qui arrive vers vous. Oui, nouveau départ. Hein. Suite à cette... Vous quittez un travail, il y a des séparations qui peuvent avoir lieu, même au niveau familial, relationnel. Hein. Vous pouvez faire résonner cette guidance par rapport à votre situation. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. Vous prenez votre envol, il y a un nouveau départ. Là où vous êtes actuellement, c'est le brouillard, c'est gelé, c'est des blocages, c'est des obstacles. Et vous prenez votre envol. Et un nouveau départ financier aussi. Nouveau départ financier. En partant, vous attirez à vous l'abondance positive, l'abondance financière. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. La sagesse, en partant, vous voyez, vous prenez la bonne décision en fait. Vous voyez, même par rapport à ces conflits, vous allez avoir un bon raisonnement face à des personnes qui sont vraiment dans la méchanceté. Vous avez, vous voyez, on voit la pleine lune, il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent, mais vous avez vraiment cette sagesse en partant, en arrêtant une situation. Vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Donc là, il y a vraiment cette sagesse intérieure. Et ce nouveau départ, hein, ce que vous vivez actuellement, ça va vous apporter énormément de sagesse, de connaissance et la paix, vous voyez, la paix intérieure. La paix intérieure. Quelles sont les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît? Encore de l'âme. Le despotisme. Alors là, vous voyez, vous allez vraiment... vous voyez la fatalité, les émotions par rapport à un désert affectif, par rapport à être les pieds et mains liés, en fait, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir vous choisir, de ne pas pouvoir être vous-même. Donc là, vous voyez, quand vous êtes comme ça bloqué, il y a vraiment, c'est le néant autour de vous. Quand vous êtes, quand vous ne vous choisissez pas. L'univers vous le montre comme ça, même aussi au niveau financier, manque affectif. Là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de cicatrices aussi également. Et il y a beaucoup d'énergie négative. On va voir un petit peu. Et oui, le changement. Nouveau départ, changement, abondance financière. Il y a un changement qui arrive. Vous voyez, vous allez changer vos énergies, vous allez changer la situation dans laquelle vous êtes. Et vous voyez, c'était l'infortune. Changement, vous voyez, à l'abondance qui arrive, et dans le passé, c'était l'infortune. Donc là, il y a vraiment du positif qui arrive. Et c'est la clé de la destinée. Hein. Ce changement, c'est important. Vous êtes dans un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle qui arrive. Et c'est la clé de la destinée d'accepter ce changement. De partir, oui. Voilà, donc je vais vous apporter des messages maintenant avec l'oracle du pays des merveilles. Il est tout nouveau, je l'ai acheté il y a quelques jours. Donc on est la période des fêtes, j'avais envie d'être un petit peu dans le monde de Disney. On repart un peu dans l'enfance. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, le petit pochon. Alors, Archange Gabriel. Ben là, je vais vous demander de choisir entre 3 lames. Voilà, comme ça, vous aurez votre message.
Alors, je vais mettre des... Je regarde où sont mes... Oui, je vais mettre des pierres. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Oula, les cartes, elles sautent. Alors... Les cartes, elles veulent parler. Hein. Alors, pour les personnes qui choisiront le deuxième choix, pour les personnes qui choisiront le troisième choix. Alors, je vais mettre 3 pierres. Oui, je mets pause, je vais choisir 3 pierres. Voilà, donc j'ai choisi des agates. Donc le premier choix, c'est l'agate rose. Le deuxième choix, donc c'est l'agate, là, elle a 3 couleurs, orange, rose et blanc. Et la troisième agate, c'est l'agate verte. Voilà, donc je vous laisse quelques instants donc, pour choisir. Donc on va commencer tout de suite par la première agate. Le message c'est « Nous sommes tous fous ici. Le monde est un peu différent. » On va regarder un petit peu ce message. Alors, nous sommes tous fous ici. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Tout le monde est un peu différent. Donc là, moi, je ressens qu'il y a des personnes qui peuvent être quand même assez perturbées par rapport à ce qui se passe là actuellement avec ces changements. Donc, vous avez peut-être l'impression que voilà, le monde ne tourne pas rond, que voilà, qu'il y a vraiment... ça peut être vraiment... Vous voyez, j'ouvre le livret, c'est directement sur cette page. Alors, je vais vous lire le message. Alors, mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici, je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Alors, là on vous dit, alors commencez à comprendre que tout le monde est différent, plein de secrets, bons ou mauvais, et donc extrêmement intéressant. Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique. Découvrez que vous êtes un peu fou comme tout le monde, embrassez vos excentricités et votre propre magie. Soyez vous-même, soyez authentique. Il y a des personnes qui n'acceptent pas de se montrer tels qu'ils sont. Vous n'êtes pas, vous portez un masque devant certaines personnes. Et là, on vous conseille vraiment il faut être authentique face aux personnes, il faut être authentique. Donc là, il y a vraiment cette idée et les personnes veulent vous voir tel que vous êtes, veulent vous voir tel que vous êtes. Je vais vous lire un autre passage. Alors, la plupart des gens aiment s'intégrer et sentir que tout le monde se sent tout à fait normal, être entouré de personnes qui sont sécurisantes, car prévisibles et ordinaires. Mais comme le dit le sage chat du Cheshire, nous sommes tous fous. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui n'ait pas au moins un petit secret, qui n'ait pas fait au moins une chose étrange ou hors norme. Et pourtant, nous continuons toujours à essayer d'être normal. La norme change constamment. La plupart du temps, les gens veulent simplement s'intégrer, se fondre dans la masse, ne pas se démarquer. Nous distinguer peut nous rendre visibles et donc vulnérables. Bien que notre culture adore ces célébrités, nous ne tolérons généralement pas très bien la différence. La vérité est pourtant que nous avons tous nos petites bizarreries et que nous pouvons nous épuiser à tenter de les gommer par peur de sortir du lot. Nous cachons qui nous sommes réellement, nous ne parlons pas de qui nous sommes vraiment et nous essayons de convaincre les autres que nous leur ressemblons. Cette carte vous demande de réfléchir aux raisons
pour lesquels vous cachez votre propre étrangeté. Alors que, comme le dit le chat du Cheshire, nous sommes tous fous ici, et nous devons tous être fous, sinon nous ne serions pas ici. Nous vivrions une autre vie assez courageux et assez fou pour en apprendre davantage sur le voyage de notre âme. Voilà. Donc c'est un beau message et je pense que ça va parler à certaines personnes, des personnes qui sont peut-être trop dans l'ego aussi, des personnes qui ne veulent... Après, je porte pas de jugement du tout, hein, c'est ce que vous avez dû vivre jusqu'ici. Et là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, de mutation, de changer votre état d'esprit par rapport à ça et de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous allez attirer à vous les personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Maintenant, on va regarder le message donc, de la deuxième agate. Qui suis-je? Vous voyez, on voit des personnes qui se cherchent. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Vous voyez, on parle de renaissance, il y a un œuf. On parle de renaissance et on voit qu'Alice se pose des questions, cherche à se connaître, à apprendre qui elle est, à écouter son cœur, elle découvre qu'elle a certaines passions aussi. Voilà, elle apprend à se connaître. Là, elle se pose des questions, mais cette pleine lune va vous aider justement à vous découvrir. Regardez, ça tourne autour du même sujet. Alors, cette carte vous invite à vous redécouvrir vous-même en posant cette question très importante. Qui suis-je? Comment Alice le dit si bien? C'est un véritable casse-tête. Tellement de gens traversent la vie en étant totalement identifiés à qui et à ce qu'ils pensent être, à ce que les autres disent qu'ils sont ou à ce qu'ils pensent devoir être, leur véritable identité, complètement noyée sous le besoin de conformité, les habitudes, les stéréotypes, les attentes culturelles et les opinions des autres. Cette carte vous demande de vous poser sincèrement cette question et de supposer, ne serait-ce qu'un instant, que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est votre chance de découvrir, au-delà des rôles, des masques sociaux et des hypothèses. Permettez à votre véritable moi de faire surface et de sortir sous la montagne de commentaires désobligeants du monde pour être à nouveau qui il est réellement, tout simplement. C'est le moment de vivre à nouveau à partir de votre véritable nature et de remettre en question tout ce que vous pensez être afin de redécouvrir qui vous êtes aujourd'hui. Vous voudriez peut-être méditer sur cette question, on l'avait vu tout à l'heure avec la triade, ou découvrir qui vous êtes par l'exploration de nouveaux lieux et l'entremise de nouvelles personnes. Vous aimeriez peut-être tout recommencer, renaître d'une certaine manière. Vous voudrez peut-être voyager, suivre une thérapie, tenir un journal intime ou avoir des conversations sincères sur la façon dont nous devenons qui nous sommes à un moment donné. Voilà cela comme une merveilleuse aventure et une occasion d'oublier ce que vous pensiez savoir. Plutôt que d'adhérer à des croyances préétablies, essayez de vous voir réellement. C'est un joyeux casse-tête, mais le jeu en vaut la chandelle. Votre nouveau moi s'apprête à renaître. Fascination pour tout ce qui touche à la connaissance de soi, évoluer, défier les hypothèses sur ce que nous pensons être, exploration de soi en se demandant qui suis-je, changer à un niveau très profond, volonté d'évoluer et d'expérimenter pour parvenir à une meilleure connaissance de soi. C'est un beau message. Et là, pour la troisième agate, ouvrez la marche, soyez un leader. Montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Donc là, pour les personnes qui ont déjà, vous voyez, fait ce travail, qui ont traversé toutes ces épreuves, vous vous êtes reconstruit, vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous vous êtes choisi et maintenant vous pouvez, à votre tour, aider les autres. On vous dit d'ouvrir la marche, de montrer l'exemple et de reprendre le contrôle de votre vie, d'être un leader, d'être indépendant aussi pour certaines personnes. Et là, on vous dit vraiment, vous pouvez aider les autres. Je vais vous lire le message. Le chiffre 12. Alors, ici, Alice assume un rôle plutôt nouveau, celui de leader. Mais après tout, bien qu'il s'agisse d'un accident, elle est à l'origine d'un problème auquel tous font face.
C'est donc à elle de réfléchir à ce qu'il s'est passé et de tenter de calmer les créatures qui l'entourent, même si cela n'est pas toujours aisé. Elle prend tout le monde en charge pour les ramener sur la terre ferme, loin de la mer de larmes qu'elle a créée, tout comme vous devez le faire maintenant. Votre situation émotionnelle vous affecte non seulement vous, mais elle touche également les autres qui ont du mal à retrouver leur chemin, vous voyez ? En se débattant dans l'océan émotionnel des circonstances actuelles. C'est à vous de les reconduire en sécurité. Cela signifie que vous devez aider tout le monde à calmer ses émotions et à revenir à un état d'être plus ancré, plus clair et plus stable. Même si vous avez été très émotif, il est temps de faire preuve de leadership, d'ouvrir la voie et d'aider les autres à retourner à la terre ferme. Montrez l'exemple. Aidez ceux qui, comme vous autrefois, sont submergés par leurs sentiments. Tout ce que vous avez à faire est de leur montrer le chemin en ouvrant la marche. Il est temps de devenir le chef de file. D'autres se tournent vers vous pour résoudre un problème ou pour que vous leur montriez comment gérer une situation émotionnelle. Aidez-les en donnant l'exemple, non pas en leur disant quoi faire. Calmez vos émotions, contrôlez-vous et concentrez-vous afin de pouvoir être utile aux autres. Vous ne pouvez pas les aider à surmonter leur détresse émotionnelle avant d'avoir appris à calmer vos propres sentiments. Soyez ferme, fort et encouragez les autres par votre propre calme. Voilà. Voilà, c'est des beaux messages. C'est des beaux messages. Donc là, on voit qu'il y a les deux premiers choix, ce sont des personnes qui se cherchent, des personnes qui peuvent vraiment avoir des incompréhensions, qui n'osent pas encore se montrer tels qu'ils sont, et des personnes qui se cherchent, qui vont apprendre à se découvrir. Il y a vraiment une renaissance. Et là, il y a des personnes également, voilà, les personnes sont guéries, il y a des personnes maintenant qui peuvent montrer le chemin, qui vont pouvoir aider ces personnes à montrer, montrer le chemin, ils vont pouvoir les aider dans la guérison, voilà, la guérison émotionnelle. On voit des leaderships, des personnes qui sont guéries et maintenant qui prennent, c'est vraiment une renaissance. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que cette guidance va vous aider, vous fait plaisir. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance ou un soin énergétique. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Si vous le désirez, vous pouvez également mettre un commentaire, liker, vous abonner également. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir les likes, les commentaires, les abonnements qui évoluent. Merci à tous, vraiment. C'est grâce à vous aussi que la chaîne existe. Je vous remercie infiniment. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Très belle pleine lune, à vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.